j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée, qui était très concrète, que j'ai adoré. C'était, ok, je fais tout bien comme il faut, j'essaie de manifester de l'argent, mais il n'empêche que quand je vais à la station-service et que je dois mettre de l'essence, et ben, au lieu de mettre 100 €, je vais pouvoir mettre que 50 €. Donc quand c'est comme ça, comment je fais pour gérer ma réalité? Comment ça se passe? Donc je vais essayer de vous apporter mes réponses dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi, exploration intérieure, tout ça. Je propose un accompagnement sur 3 mois, des séances individuelles, et la première séance, la séance découverte, est offerte. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Vous retrouverez tous les détails dans la barre d'infos. Alors ma réponse à cette question, comment gérer la réalité, il va y avoir plusieurs choses. Déjà peut-être dans un plan très pratique, par exemple là, dans la situation, vous êtes à la station-service, vous mettez que 50 € au lieu de 100 €, observez à l'intérieur quelles sont les pensées qui passent. C'est quoi? C'est ah non mais c'est nul, au lieu de mettre 100 €, je peux mettre que 50 €, ça va pas du tout, j'ai jamais d'argent, là je fais jamais ce que je veux. Ok. Est-ce que c'est ah c'est plutôt cool, je pensais pas que j'allais pouvoir mettre 50 €, je croyais que j'allais pouvoir mettre que 20 ou 25, j'en mets déjà 50. Ok. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre monde intérieur? Et quelle est votre réaction par rapport à cette situation-là? Parce qu'en fait, le jeu de la manifestation, c'est vraiment partir du principe que la réalité, la vraie réalité, c'est pas celle qui se trouve à l'extérieur de nous, mais c'est celle qui se trouve à l'intérieur de nous. Et la première des choses qu'on peut gérer, ce sur quoi on a du contrôle, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc nos réactions. Donc dans cette situation-là, peut-être observer quelles sont les pensées qui arrivent, quelles sont les émotions. Est-ce que je me sens contractée? Est-ce que c'est plutôt détendu? Ok. Et ensuite voir à quoi est-ce que j'ai envie de m'identifier. Est-ce que j'ai envie de m'identifier à la voix dans la tête qui dit ça va pas du tout, tu vois, tu réussis pas à manifester de l'argent, tu peux mettre que 50 € au lieu de 100 €? Est-ce que je m'identifie à la voix qui dit oh mais c'est plutôt cool déjà de mettre 50 €? Est-ce que je m'identifie à aucune des voix? Est-ce que je reste plutôt neutre et je respire et je mets mon carburant? En fait, qu'est-ce qui se passe dans votre monde intérieur? Ça, c'est important d'observer ça. Ensuite, en autre petite chose un peu concrète que j'ai envie de dire, c'est quand on manifeste, donc quand c'est de l'argent, là, quand il y a des dépenses à faire, bah, bien sûr, il faut gérer le quotidien, donc voilà, faire les dépenses. Mais après, peut-être pas forcément chercher le bâton pour se faire battre. J'ai envie de dire, c'est une chose de faire des dépenses, mais peut-être pas de regarder ses comptes en banque tous les jours. Si vous manifestez l'amour, je sais pas, n'allez pas dans un truc où il y a que des couples et où vous allez vous sentir hyper mal, si vous savez que ça va vous déclencher un peu. Vous voyez, préservez-vous le temps d'être vraiment sûr de vous. Et quand je parle de sûr de vous, c'est sûr que la réalité, enfin, sentir que vous êtes sûr que la réalité réelle, c'est celle qui est à l'intérieur de vous et que le mouvement, il est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et qu'en fait, dans la réalité, bah, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas s'acheter, même si on voit des couples, même si on voit des gens qui pètent le feu et que nous, on n'a pas l'argent, pas l'amour et pas la santé, et ben on va se raccrocher à l'idée que c'est ce qu'on va cultiver dans notre monde intérieur qui va ensuite se projeter. Et aussi quelque chose qui est important, c'est que quand on a des pensées comme ça, ok, je fais tout bien, mais j'arrive pas à manifester, qu'est-ce que je fais de la réalité? C'est qu'on n'est plus dans la finalité. On n'a plus l'impression que notre souhait a déjà été réalisé. Donc, on a un peu rebasculé
pas du côté obscur de la force, mais du côté rationnel, logique. Bah là, il n'y a rien qui se passe dans ma réalité, donc ça veut dire que ça marche pas. Mais ça, quand on joue le jeu de la manifestation, la logique, il faut l'abandonner. La raison, les signes visibles, il faut les abandonner. Parce que jouer le jeu de la manifestation, c'est vraiment jouer le jeu de la foi. La foi, c'est avoir confiance en l'invisible, dans les trucs qu'on ne peut pas voir, que la réalité, que l'extérieur ne nous montre pas encore. Et cultiver la confiance et la foi. Et c'est ça ensuite qui va rendre l'invisible visible. Donc, je sais que ça peut être hyper déroutant et qu'on peut se dire mais c'est compliqué parce que c'est un changement de paradigme, donc c'est normal de se sentir découragé, de se sentir seul, de se sentir abandonné, mais c'est pareil, ça c'est des bons indicateurs. Quand on se sent découragé, seul, séparé de sa manifestation, c'est qu'on incarne la personne qui n'a pas sa manifestation, que notre désir il est loin de nous, qu'on est dans le monde de l'illusion, donc de la séparation. Qu'on est comme une petite île toute seule et qu'on se débat et qu'il n'y a personne qui nous aide. Quand on incarne la personne qui a son désir, on sent qu'en fait on a tout. Et que l'extérieur, il peut nous dire ce qu'il veut. On peut voir 20 milliards de couples dans le parc. On sait qu'on a l'amour, on sait que la relation, on l'a déjà. On peut avoir des gens qui rentrent dans des boutiques et qui ressortent avec plein de paquets et que nous, on n'achète rien. Mais on sent que tous les trucs, on les a déjà à l'intérieur de nous et que dans notre imaginaire, on achète déjà toutes ces choses. On a déjà tout l'argent nécessaire pour gâter nos proches. Donc, je sais que en fait, ça peut paraître un peu fou parce que c'est complètement un changement de paradigme. C'est voir la vie d'une manière complètement différente. C'est vraiment partir du principe que la réalité qu'on voit là, même si elle a l'air hyper tangible, concrète, elle est malléable et elle est malléable par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est toujours le mouvement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je nourris la confiance parce que je sais que c'est ça qui va se projeter. Et pour nourrir la confiance, comme toujours, tester la loi par des petites choses que vous avez envie de manifester. Vous pouvez vous dire, tiens, aujourd'hui j'aimerais bien, ce serait cool qu'il y ait ça qui se passe dans ma réalité. Oh, puis ça aussi ce serait cool. Et voyez un peu comment ça se passe. Donc tester la loi, ça renforce la confiance. Et puis voilà, s'accrocher et se dire que enfin, après je vais faire une vidéo parce que ça c'est intéressant et important. C'est surtout les états de conscience qu'on va comme ça incarner. C'est ça aussi qui va nous aider à manifester. Et on va voir que quand on se sent découragé ou séparé, c'est qu'on est dans un état de conscience qui est un peu particulier. Et ça, ce sera la vidéo de mardi. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu à la question. Vous me direz en commentaire. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, parce que bah voilà, c'est intéressant de vous répondre. Et j'en profite pour vous dire qu'à partir du 1er décembre, je lance un calendrier de l'Avent. Donc sur YouTube, ce sera une vidéo par jour pour vous aider vraiment à gagner en joie, en plaisir, un peu en magie, remettre un peu tout ça dans votre vie, enfin vous accompagner. Et il y aura un concours, donc des cadeaux à gagner, mais je vous expliquerai tout ça le 1er décembre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, et puis je vous dis à très vite.